RTS Info, Rémi Grosmont. Aux États-Unis, un juge de Pennsylvanie a rejeté samedi les allégations de fraude électorale de Donald Trump. Le président sortant a présenté des arguments juridiques sans fondement et des accusations hypothétiques, a déclaré ce juge. Sa décision ouvre la voie à la certification de la victoire de Joe Biden en Pennsylvanie. En attendant, l'Agence américaine des produits alimentaires et des médicaments vient de valider en urgence un traitement aux anticorps de synthèse fabriqué par la société Regeneron. Ce traitement contre le Covid-19 a été utilisé pour soigner Donald Trump. Une fois guéri, celui-ci avait promis que le médicament serait autorisé. Les actions de Regeneron avaient alors battu des records en bourse. Et sur le front de la pandémie, le G20 se réunit virtuellement sous la présidence de l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, les femmes et les hommes à la tête des pays les plus riches du monde s'engageront à financer une distribution globale et équitable des médicaments, des tests et des vaccins dans les pays les plus pauvres. La Suisse participe cette année à ce sommet spécial. Dans son discours, Simonetta Sommaruga a notamment souligné l'importance de l'OMS dans la lutte contre le virus. Elle a appelé à un financement pérenne de cette institution. Au Burkina Faso, les élections présidentielles s'ouvrent aujourd'hui sur fond de montée des violences djihadistes. Depuis le début de l'année, les attaques ont fait plus de 2000 morts et ces groupes proches d'Al-Qaïda et de l'État islamique empêcheront aujourd'hui le vote dans des centaines de villages. Le président sortant, Roch Marc Kaboré, espère obtenir un deuxième mandat, mais les commentateurs s'attendent à une élection serrée. À Kaboul, au moins 8 personnes ont été tuées hier par des roquettes près du secteur des ambassades. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque qui a aussi fait une trentaine de blessés. Tandis qu'au Qatar, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo pressait les négociateurs des talibans et du gouvernement afghan de trouver un accord de paix avant le retrait accéléré des troupes américaines de ce pays. En sport, la finale des Masters de Londres se jouera aujourd'hui avec à l'affiche le Russe Daniil Medvedev, vainqueur hier de Rafael Nadal, le Russe qui affrontera le tombeur de Novak Djokovic, l'Autrichien Dominic Thiem. Et en football, Young Boys a pris la tête du classement de Super League en battant le FC Bâle 2-1. En hockey, Ambri Piotta a battu Genève 2-1 également, Bienne contre Langnau 4-1 et Zurich contre Rapperswil 5-3. Enfin, rappelons les belles performances des Suissesses en ski alpin lors du premier slalom de l'hiver à Lévis. 4e, 5e et 9e place pour Wendy Holdener, Michel Guizine et Mélanie Meillard. Chez les hommes, 3 cas de Covid-19 ont été diagnostiqués dans l'équipe de géants. Loïc Meillard, Justin Murisier et Marco Odermatt ont été placés en isolement. Ils manqueront le parallèle de Lech en Autriche vendredi prochain. Météo, du brouillard givrant cette nuit. Demain matin, le plateau se réveillera sous le stratus avec une limite supérieure entre 800 et 1000 mètres. Dans l'après-midi, le temps sera bien ensoleillé. Un roman,